À tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez fait de jolis poissons cet été. De mon côté, j'ai plutôt peu filmé en août. Du coup, ce que j'ai fait là pour cette vidéo, je vous ai regroupé deux sorties en une. J'espère que vous allez passer un bon moment. A tout de suite. Quelques agachons en pleine eau, je me rends compte que l'eau est fraîche, il y a très peu de vie au fond. Du coup, je décide de me rapprocher de la côte pour être un peu plus dans l'eau chaude et peut-être trouver un petit peu plus de vie. Là, je descends, je fais une coulée le long de la roche en essayant d'être caché au maximum. Et vous allez voir que ça va payer. Donc j'arrive dans les algues, je m'accroche dessus tout en restant le plus caché possible. Et un joli sard vient me voir, se tourne et je le tire. Et voilà, un beau sard à la ceinture d'un peu plus d'1 kilo. Et tout de suite, donc comme d'habitude, on traîne pas, on achève le poisson. Moi j'aime bien mettre ma main sur ses yeux, comme ça il se débat pas trop. Je passe le couteau par les ouïes, je remonte jusqu'aux yeux, je tourne un peu. Et comme ça, on le laisse souffrir le moins longtemps possible. Donc là, j'ai repéré un surplomb, je plonge en amont de surplomb, je remonte vers la crête pour voir si je vais pouvoir surprendre quelque chose. Donc je me tire avec les mains, j'arrive au-dessus, là je ne vois rien, je dépasse à peine la pointe de mon fusil et tout de suite les sards arrivent mais ils me surprennent et ils s'en vont rapidement. Et en fait ma caméra va se couper mais je vais faire un tir de sard après dans la foulée. Malheureusement la caméra s'est coupée. Vous le voyez là à la surface à ras de l'eau, ce magnifique poulpe, il est là, juste au-dessus, à la limite, de temps en temps, il est même hors de l'eau, c'est marrant. Du coup, je le chatouille un petit peu. Il a l'air d'aimer ça, il s'en va pas, du coup, je joue un petit peu avec. Les poulpes sont vraiment cool, hein. Si vous y allez délicatement avec eux, ils sont assez partisans, hein, des gratouillis, des câlins. Il faut pas les serrer évidemment dans tous les sens, mais voilà, entre les yeux, un peu de gratouille. De toute façon, là, s'il aimait pas ça, il se barrait. Voilà, donc je fais ça un tout petit peu, puis après je le laisse. De temps en temps, ça m'arrive de prélever des poules quand ils sont gros, mais là, celui-là, j'avais pas envie ce jour-là. Là, je vous ai laissé la scène, donc j'ai pas filmé en amont malheureusement. Mais une fois le tir fait, donc j'avais visé un gros sard, et là, la surprise, j'arrive donc sur ma flèche, et je me suis vite rendu compte en fait qu'il y avait deux gros sards sur la flèche. Voilà, c'était la première fois pour moi où je faisais deux gros sards sur la flèche. J'avais déjà fait des sards, deux sur la même flèche, mais c'était jamais des très gros. Là, ils sont quand même balèzes, donc deux balèzes sur la même flèche, j'étais vraiment super content. Et, euh, et tout de suite, donc comme d'habitude, on les laisse pas souffrir, on les achève rapidement. Voilà. Et donc là,
C'est pendant la deuxième sortie, je descends sur le fond, l'eau s'était beaucoup réchauffée à ce moment-là. J'étais avec le harpon en bois, je me pose dans les algues. Voilà, et là, je vois des ombres qui arrivent sur moi. Ah, c'est des bars. Mais ils sont pas énormes. Peut-être que ouais, celui qui est passé à gauche avait peut-être la taille, mais tout juste. Du coup, bah, je me contente juste de les regarder. Voilà, on n'est pas obligé de tirer tout le temps. Et puis les bars, j'aime bien les tirer quand ils sont vraiment balèzes. Si jamais j'ai un doute, je préfère pas tirer. Donc là, là, je vous ai laissé ce plan pour vous montrer la neutralité de flottabilité du fusil en fait. L'intérêt quand on fait ses fusils soi-même. Donc vous voyez, là je le lâche et il reste en flottaison. Là où je l'ai lâché, je l'enfonce un peu, il coule pas, il remonte pas, il reste pile poil en flottabilité neutre, flottabilité zéro. Et du coup, ça c'est... Bah, dans le commerce, on trouve pas forcément des fusils comme ça, ou à moins de les faire fabriquer par quelqu'un, quoi. Je vais surprendre une jolie dorade grise en longeant les rochers. J'hésite un peu avant de la tirer. Et elle, évidemment, elle va pas hésiter. Dès qu'elle a compris que je suis là, hop, elle s'en va. Alors là, je décide d'aller fouiller dans les trous. Je suis sur un spot que je connais bien pour aller voir si un homard a de nouveau occupé une cavité que je connais. Donc, je descends. Et là, je sais pas si vous voyez, mais dans la cavité, il y a des algues qui tombent par-dessus. On aperçoit les pinces. Donc ça y est, le trou a bien été réoccupé. Donc il faut savoir que dans ce trou-là, 15 jours avant, j'avais déjà fait un homard. 15 jours encore avant, j'avais encore fait un homard. À chaque fois, en fait, il y a un homard qui reprend la place. Donc là, je vais tirer dans le vide pour utiliser la flèche pour déjà marquer l'emplacement et ensuite aussi utiliser la flèche pour sortir le homard. Donc là, je prends ma flèche, c'est un trou à deux entrées. Du coup, je mets ma flèche d'un côté pour faire retourner le homard à l'intérieur, qu'il se tourne vers la flèche. Moi, je passe de l'autre côté du caillou pour essayer donc d'attraper la queue du homard. Manque de bol, le homard se retourne vers moi. Et donc là, en fait, je m'accroche avec ma main gauche et avec ma main droite, je gratouille dans le sable pour essayer de faire sortir le homard de son trou suffisamment pour pouvoir ensuite rapidement avec la main gauche l'attraper. Manque de bol, ça marche pas, le homard ne sort pas assez. Je me ventile suffisamment. Et une fois ventilé, je vais redescendre et réessayer encore une fois. Voilà, arrivé au fond, je reprends ma flèche. Je l'agite de nouveau devant le trou. On voit le homard qui se tourne vers la flèche. Voilà, les pinces sont vers la flèche. Donc je refais encore un essai. Hop, je bascule sur la cavité de droite. Mais le homard est futé et il va se retourner encore une fois vers moi. Du coup, cette fois, c'est encore mort.
je remonte et il va falloir que je change ma technique. Et pendant la remontée, donc là je vais prendre la flèche avec moi. Voilà, pour changer de technique. Nouvelle tentative cette fois. Je descends avec la flèche dans la main droite. Je me dirige vers la cavité où il y a le plus d'algues. Je m'accroche avec la main gauche. Et là, donc, je mets carrément la flèche derrière lui pour le forcer à se retourner. Et sinon, je me prépare à ce qu'il fuit donc de l'autre côté. Et à ce moment-là, il faudra être super réactif. Voilà, c'est le cas. Hop, tout de suite, je vais de l'autre côté. Je sais qu'il est sorti de son trou, faut être rapide. Là, je le vois le long de la paroi, je l'attrape. Et voilà, voilà comment on fait un joli homard d'un peu plus d'1,3 kg. On voit bien que le ventre n'est pas grainé du tout, donc c'est chouette. Petit rappel, hein, on ne doit pas attraper les homards avec un harpon. On doit les attraper vivants, donc c'est pour ça que je me galère comme ça à essayer de les attraper dans leur trou. Et que du coup, j'en rate aussi, car avec un harpon ce serait beaucoup plus facile, mais le problème c'est que si on tombe sur une femelle qui a des œufs, eh ben on ne pourra pas la relâcher. Donc on fait bien attention à ça, on attrape les homards à la main, on a le droit d'utiliser sa flèche à condition de ne pas les transpercer. Et voilà, dans le filet, un beau homard pour le barbecue de ce soir, coupé en deux, c'est un délice. Vous faites griller ça au barbecue, c'est juste magique. Sur le chemin du retour, j'ai repéré une cavité. J'ai repéré plusieurs cavités, donc je descends pour fouiller dedans. Et là, qu'est-ce que je vois? Deux belles pinces, voilà, qui sortent de ce petit trou. J'utilise ma flèche pour essayer de le faire sortir. Et là, ça fait, il s'enfonce, mais pour moi, le trou est fermé derrière. Donc j'hésite pas, je me dis, je vais arriver à le faire sortir. Le trou n'a pas l'air profond. Et là, donc, il faut bien que je remonte à un moment. Le problème, c'est que je m'aperçois que le trou était aussi ouvert de l'autre côté. Donc le homard est rentré dans la cavité derrière qui est encore plus profonde. Plus tard, donc je vais continuer à le voir, mais je n'arriverai pas à le sortir. Donc voilà, c'est aussi ça la chasse sous-marine. On réussit pas à tous les coups. Des fois, dans les commentaires, vous me dites c'est énervant de te voir faire mouche, tout ça à chaque fois. Croyez pas que je fais mouche en permanence. C'est juste que dans les vidéos, on met toujours les meilleurs moments. Mais voilà, la chasse sous-marine, des fois, c'est aussi des loupés, comme là avec ce homard, où j'arrive pas à le sortir de son trou, où il m'échappe. J'ai quand même repéré l'endroit, je compte y retourner. Si j'arrive à l'avoir, je vous filmerai ça et je vous mettrai ça dans une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que mes vidéos vous sont utiles, j'espère que mes conseils vous sont utiles. J'espère qu'à votre tour, vous allez pouvoir faire des homards, pouvoir faire des sards, des bars, des lieux jaunes.
Bref, que vous allez pouvoir faire des bonnes chasses, que vous allez prendre du plaisir. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!